Bonjour à tous et toutes, bienvenue à Pratique de la présence. Ce mois-ci, le thème, c'est contempler la nature. Et je vous propose une méditation sur ce thème. Mais d'abord, petite introduction, parce que la nature, souvent les gens qui se tournent vers la spiritualité vont aussi d'emblée se tourner vers la nature. Parfois, c'est le contraire, on s'est tourné vers la nature. Et là, à partir de la nature, c'est révélé pour nous le monde spirituel. Alors, peu importe, mais je crois que si on prend la nature pour elle-même et par elle-même, ça demeure très limité. Et au niveau spirituel, on pourrait dire que c'est un peu contradictoire, hein? C'est parce que c'est très dualiste en général. Et pourquoi? Ben, parce que c'est tout simplement ce qu'on projette à partir de notre conscience qui est plus ou moins éclairée. Mais la nature, elle, peut nous informer quand même. C'est-à-dire, quand on contemple la nature à partir de notre conscience. Et plus on se détend, plus on laisse la place. Et quand on laisse la place, en fait, c'est que, consciemment ou non, c'est comme si on demandait au divin de se révéler à nous. Alors, à partir de là, il y a de réelles révélations, des choses qu'on va voir apparaître devant nos yeux, et à travers la nature, qui vont se manifester. En fait, la nature, c'est beaucoup comme ce principe que j'aime énormément, qui est de voir l'œuvre de la présence en tout et en tous. Alors, l'œuvre de la présence, ça c'est la nature, c'est les êtres, c'est tout ce qu'on rencontre. Ce sont les effets de la présence. Mais quand on sait que c'est la présence qui sous-tend, qui anime littéralement tout et tous, eh bien, il y a des miracles qui se produisent devant nos yeux. Mais comme d'habitude, vous le savez, et probablement que vous êtes en train de vous le dire déjà dans votre tête si vous m'avez déjà écouté, ne croyez rien de ce que je vous dis. Essayez-le. Faites-en l'expérience. Vivez votre propre expérience et vous serez de merveilleux témoins. Vous allez être des témoins crédibles parce que c'est à partir de votre expérience et pas seulement d'une simple connaissance apprise, crue ou que ce que vous pouvez imaginer. Donc, sans plus tarder, je vous invite à une méditation en lien avec l'image, une image tirée de la nature, une image que j'ai souvent utilisée, mais qui, pour moi, est sans fin dans son déploiement, dans sa révélation de la vérité de notre véritable nature. Ah ah! Encore la nature, mais notre véritable nature. Cette image, c'est l'océan et ses vagues. Installez-vous confortablement, que ce soit dans un fauteuil, sur votre coussin de méditation préféré, peu importe. Installez-vous confortablement et relâchez. Relâchez toutes les tensions, consciemment. On relâche consciemment les tensions de la tête, du visage. On relâche aussi toutes les tensions de la nuque, des trapèzes, des épaules. On relâche consciemment les tensions de la poitrine, cage thoracique, abdomen, bas-ventre, afin de laisser le souffle circuler librement, sans aucune contrainte. Consciemment, on relâche toutes les tensions du dos. On laisse le dos s'allonger dans sa courbure naturelle, sans rigidité. Et enfin, on relâche toutes les autres tensions des bras, des jambes, des épaules jusqu'au bout des doigts et des hanches jusqu'au bout des orteils.
Je vous invite à voir avec votre œil intérieur l'océan devant vous. Qu'il soit calme ou agité, peu importe. Mais on ne peut imaginer un océan entier sans vagues. C'est impossible. Il y a des vagues toujours. Ces vagues sont la manifestation de l'océan. L'océan, ici, représente la totalité, le divin, la source, la présence, la substance, l'unique substance, qui vient se manifester en une multitude, une infinité de vagues. De petites vagues, de grandes vagues, de vagues moyennes, toutes sortes de vagues. Mais toutes ces vagues, sans exception, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, sont de la même substance que l'océan. De la même substance que la source. Jamais, jamais on a vu, dans un océan d'eau salée, des vagues d'eau douce. C'est impossible. Chacune des vagues est de même nature, de même substance que sa source. Nous sommes ces vagues. Nous sommes individuellement une vague. Si on regarde seulement vers le haut ou au loin, on peut avoir tendance à se croire séparé, à ne pas prendre conscience de cette source infinie. On regarde au loin, on voit d'autres vagues, et on s'imagine être séparé de ces vagues. Et plus elles sont loin, plus on a l'impression qu'on en est séparé. Plus elles sont différentes, plus on a l'impression, encore une fois, d'en être séparé. Si on tourne notre regard, notre œil intérieur vers le milieu de soi, vers la source, c'est-à-dire la vague qui regarde sa source, qui se tourne vers l'intérieur et voit l'océan, réalise sa véritable nature. Est-ce que la vague disparaît? Non. La vague demeure la vague. L'individualité demeure. Mais dans la réalisation de notre unité, tout change. Tout peut changer. Et instantanément, notre attitude change. On ne se sent plus aussi séparés. Petit à petit, on réalise que toutes ces vagues, proches ou lointaines, ont cette même source. Cette même source unique. Peu importe qu'elle soit grande ou petite, qu'elle soit tumultueuse ou de petites vaguelettes toutes calmes, elles ont la même source. Elles expriment la même source de façon différente. Je nous invite à prendre conscience de cette unité entre nous, cette unité avec la source, et de simplement s'y reposer, s'y déposer. Qu'est-ce qu'on a à chercher quand on réalise cette unité? Et même comme en ce moment, peut-être simplement en imagination, mentalement, mais déjà, on peut voir cette réalité. On peut voir cette réalité ailleurs aussi dans la nature. On peut le voir à travers les arbres. On peut le voir à travers tous les animaux qui parcourent la terre. On peut le voir, cette vie qui anime, cette vie qui fait pousser, qui fait monter la sève et qui
produit la feuille, la fleur et le fruit. Cette vie qui anime les oiseaux de la terre, les bêtes sur la terre, tout. Et nous aussi. Cette vie, elle est invisible. Invisible à l'œil nu, mais visible à qui sait regarder. Visible pour chaque vague que nous sommes lorsqu'on se recueille, lorsqu'on se tourne vers l'intérieur et qu'on réalise que nous sommes animés de cette source infinie et que nous sommes de même nature, de même substance que cette source. Nous ne pouvons en être séparés et que nous sommes cet océan aussi. Même si présentement, dans notre manifestation actuelle, nous sommes cette vague. Peut-être qu'on souhaiterait être une plus grande vague, une vague avec un toupet un peu plus élégant. Acceptons pour le moment cette vague qui, à chaque haut et bas, vient contribuer. À chaque fois qu'elle s'élève et qu'elle redescend, en redescendant, elle contribue à ce que toutes les autres vagues s'élèvent. Ne jalousons pas la grande vague, soyons-en reconnaissants. Parce que quand cette vague revient à sa source, et c'est pas, je parle pas de la mort là, quand elle revient à sa source, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle se tourne vers l'intérieur, c'est comme si elle revenait à sa source, que la vague rentrait complètement dans l'océan, elle élève toutes les autres vagues. Soyons reconnaissants. Continuons cette méditation avec ce bruit de vague, tout doux, pour nous accompagner dans le silence intérieur, pour se tourner vers notre source.
Merci d'avoir été là pour cette belle méditation. J'espère que vous en avez profité, que vous allez continuer à en profiter. Je vous invite à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas, je suis toujours disponible. Merci. À tout de suite.